Bonjour à vous, merci de nous accorder du temps pour cette interview. Merci à toi. Avant toute chose, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours respectif pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore? Moi, en ce qui me concerne, donc je suis Jay Square, donc le scénariste d'Egrégor. Moi, en fait, Egrégor, c'est le premier projet qui se concrétise pour moi. C'est un petit peu un rêve de gosse parce que je travaillais dessus. Enfin, j'aimais bien écrire quand j'étais petit, donc c'était vraiment pour moi quelque chose une passion pour moi d'écrire. Et j'espérais pas pouvoir en vivre un jour, et encore moins pouvoir en faire un manga, parce qu'effectivement les mangas c'était aussi l'un de mes médias préférés. Et il s'est trouvé que j'ai pu travailler avec Monsieur Kim Jae-won en 2018, sachant que j'avais déjà travaillé sur Egrégor depuis un certain temps, j'avais déjà développé l'univers, tout ça, mais j'espérais pas pouvoir en faire quelque chose que le projet se concrétise vraiment. Donc c'était magnifique de pouvoir le réaliser. Mais en tout cas, avant ça, non, j'étais passionné par l'écriture, j'aime beaucoup le manga, tout ça, mais j'avais jamais encore réalisé de projet, donc c'est mon premier. C'est mon tout premier, voilà. 저도 똑같이? 저 같은 경우는 한국에서 작가 생활을 했었고, 근데 우연찮게 프랑스에 있는 스토리 작가를 만나게 되었고, 이게 참 운명같이 같은 장르를 추구하고 있는, 어떻게 보면은 세계관이 비슷한 감정을 가진 작가의 만남이어서, 저 같은 경우에는 너무 그 시작부터 설레었었고, 지금까지도 그 설레인 기분으로 계속 작업을 진행하고 있습니다. Donc je suis dessinateur coréen et j'ai rencontré par hasard un scénariste français. Je pense que c'était le destin qui nous a fait rencontrer. Et en plus, j'ai eu vraiment une bonne occasion de travailler avec un scénariste qui me proposait un monde du manga que je faisais avant. Donc, dès le départ, j'étais très enthousiasmé et je travaille toujours avec le grand plaisir de collaborer avec J-Square. En tant qu'auteur français et dessinateur coréen, vos sensibilités culturelles respectives ont-elles enrichi votre travail sur Egrégor? Ou avez-vous dû surmonter certaines différences pour trouver une vision commune? Honnêtement, Jae-won, il était déjà habitué à l'heroic fantasy typé européen déjà. Il avait déjà travaillé notamment sur Warcraft. Donc il était déjà très à l'aise avec ce style-là, et moi-même étant passionné enfin j'aime beaucoup l'heroic fantasy, c'est mon genre préféré. Donc honnêtement, on avait un peu la même vision finalement de l'heroic fantasy. Donc à ce niveau-là, on était en accord très rapidement, très très facilement. Donc au niveau culturel, on a été en symbiose très vite. Donc franchement, à ce niveau-là, c'était pas du tout compliqué. Maintenant, c'est peut-être au niveau de l'écriture, on va dire, qu'il y a une petite différence par rapport à la Corée. J'ai cru comprendre que le lectorat coréen était plus habitué à des histoires davantage plus axées sur le visuel que sur la profondeur des personnages, tout ça. Et que c'était alors qu'en France, on a tendance plus peut-être à complexifier un petit peu le récit. Donc peut-être que c'était cet aspect-là au début qu'il a trouvé un peu en décalage avec les projets qu'il avait eu précédemment. Mais sinon, honnêtement, il a très vite saisi. Tous les deux, on s'est très vite compris respectivement. Donc à ce niveau-là, c'était très très intuitif, quoi. 저도 똑같이, 그죠? 저 같은 경우에는 서로 추구하는 방향이 같았기 때문에 이 판타지 세계는 서로 어떻게 보면 구속되지 않고 구애되지 않는 세계이기 때문에 그 제레미의 세계관과 저는 전혀 따로 동화되지 않는 그런 느낌 없이 서로 편하게 진행했기 때문에 지금도 어떻게 보면은 제가 제레미 세계관을 파악하는 데는 큰 어려움이 없고, 앞으로도 더 이제 서로의 장점들을 되살려가지고 더 좋은 세계를 독자들한테 보여주는 게 더 중요한 요점이라고 생각합니다.
Ben, on travaille tous les deux dans la même direction et on travaille tous les deux sur le monde de fantasy. Et le monde fantasy, c'est un peu le monde de la liberté. Et on s'entend très très bien tous les deux. Et du coup, je travaille toujours un peu décontracté et ça me donne pas trop de difficultés pour comprendre ce que Jérémy veut réaliser via son scénario et je ferai encore plus d'efforts pour apporter au lecteur un monde qui est encore meilleur, qui respecte et qui réalise, qui concrétise l'idée de mon scénariste. Avec le début du second arc narratif, comment décririez-vous l'évolution de votre duo scénariste-dessinateur depuis le début de Grégor? Une évolution de... Ah d'accord, ok. Bah, disons qu'il y a des automatismes de plus en plus entre nous. C'est de plus en plus fluide. Plus on avance, plus c'est fluide, plus on se comprend. Vraiment, il y a des au début, il y avait des petites choses qui comprenaient pas bien et du coup, quand je recevais les plans, je me disais ah oui, ça c'est un petit peu en décalage avec ce qui était prévu à la base. Mais au fur et à mesure, là, on avance quand même de façon beaucoup plus fluide. Les tomes, je lui envoie un scénario, il n'y a pas tant de détails que ça, mais il va très vite saisir, il va très vite avoir des idées de mise en scène qui sont vraiment en phase avec ce que j'ai en tête aussi. Donc c'est de plus en plus intuitif, c'est de plus en plus naturel entre nous. Donc je pense que ça s'améliore de plus en plus à ce niveau-là, quoi, au niveau de la symbiose entre nous deux. 이 관계는 뭐 큰 변화는 없어요. 없고 앞으로도 큰 변화는 없을 것 같아요. 왜냐하면 추구하는 세계관이 같기 때문에 제가 뭐 큰 어려움 없이 이해도 될 수 있고 제레미의 세계관에 쉽게 동화될 수 있는 그런 상태이기 때문에 언제든지 뭐 그런 부분에서는 아무런 문제가 없는 것 같습니다. Ben, disons on va dire qu'il n'y a pas tellement de changement entre le début et la fin entre le début et la fin de la saison 1 parce que dès le départ, on suivait un peu la même direction et on travaillait sur le même monde. Et du coup, peut-être je travaillerai un peu plus facilement pour comprendre l'idée de Jérémy. Mais à part ça, franchement, c'est toujours la même chose. C'est toujours tranquille. 한 가지 얘기하고 싶은 게 제레미는 좀 짓궂는 게 있는 게 그림 작가의 나에게도 반전을 주는 스토리를 줬기 때문에 이해할 때 한 번씩 놀랄 때가 있다. Juste entre parenthèses, en tant que scénariste, J-Square a un peu la tendance de me faire à moi aussi une surprise. Et des fois, je mets un peu de temps pour comprendre ce que je veux exprimer. Mais à part ça, tout va bien. L'univers de Grégor est particulièrement riche, avec de nombreux lieux, une galerie de personnages très variés. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans le développement graphique et scénaristique de cet univers? Bon, pour ce qui est au niveau de l'écriture, ce qui est vraiment compliqué, on va dire, dans les... un peu comme Game of Thrones, je compare à un monument, bon, je me mets pas au même niveau, mais Game of Thrones, par exemple, c'est une œuvre chorale où il y a une galerie de personnages un petit peu qui sont un peu dispatchés, un peu dispersés dans le monde, et on va réussir à lier toutes ces intrigues, à leur donner une espèce de... à les connecter toutes entre elles, à arriver à les entremêler, c'est très difficile. Et je me rends compte de plus en plus en avançant dans l'histoire que c'est vraiment un challenge constant d'arriver à faire en sorte de ne pas négliger plus une caste de personnages par rapport à une autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Il ne faut pas délaisser forcément une intrigue ou certains personnages au détriment d'autres, en faveur de... Enfin, ça serait dommage. Et du coup, ça fait partie des grosses difficultés quand on développe un univers qui a tendance un petit peu à se densifier au fur et à mesure du récit. Donc ouais, je pense que ça c'est un peu l'enjeu principal au niveau de l'écriture. Après au niveau visuel, j'imagine que c'est un petit peu lié aussi parce que il a énormément de personnages à mémoriser, beaucoup de décors, d'ambiances différentes, mais il s'en sort vachement bien. Je réponds un peu pour lui, mais il s'en sort super bien, vraiment.
저 같은 경우에는 뭐 아까도 계속 그 반복적인 얘기인 것 같은데 일단은 제레미의 세계관을 이해하고 있는 상황에 어떤 캐릭터가 등장한다 해도 크게 만드는 데 어려움은 없지만 단 문제는 뭐냐면은 독자 여러분들이 원하는 캐릭터들이 뭔지 과연 내가 거기에 부응해서 만들 수 있는지 그거는 아직까지는 확실하게 모르겠고 그 부분을 위해서 더 노력을 하겠습니다. 그리고 가장 여기 뭐 캐릭터들이 많이 등장하는 게 가장 힘든 부분은 한국 이름과 다르게 프랑스의 이름은 정말 외우기 어려워요. 그게 가장 큰 문제점입니다, 저한테는. C'est un peu répétitif, mais comme je vous ai dit depuis le début, on partage le même disons, conception du monde. Et du coup, je n'ai pas trop de difficultés à comprendre. Et je pense que j'arrive à réaliser un peu ce que J-Square attend de moi. Par exemple, pour le personnage, pour le lieu. Par contre, je ne suis pas encore 100% sûr si mon dessin ou mes visuels plaisent à fond à mes lecteurs. Donc c'est encore un point pour lequel je dois faire vraiment beaucoup d'efforts. Et si je cite la seule difficulté pour travailler sur Egregor, c'est que les noms des personnages sont tellement inhabituels pour moi et que j'ai vraiment du mal à les mémoriser. C'est vrai, c'est vrai. Yeah. Sorry, my friend, sorry. Le mystère des faucheurs et des ramasseurs intrigue dès le premier volume. Avez-vous un message philosophique sous-jacent? C'est une très bonne question. Alors philosophique, j'irai peut-être pas jusque là, mais j'aime bien l'idée de se dire qu'en fait le peuple n'est jamais à l'abri, ne se sent vraiment jamais complètement tranquille, il puisse jamais dormir sur ses deux oreilles parce que continuellement il y a une menace comme ça qui est présente depuis près d'un siècle et qui plane sur eux en continu. Et je trouvais que ça pouvait installer une ambiance pesante. Un petit peu sur tous les personnages, et du coup j'aimais bien aussi l'idée qu'il y ait le mystère sur le fait que les corps des victimes disparaissent sans qu'on sache vraiment pourquoi. J'aimais bien vraiment qu'il y ait ces mystères effrayants qui pèsent un peu sur le peuple de toute la contrée qui soit en continu. Donc voilà, mais philosophique c'est bon, philosophique c'est autre chose, mais peut-être que J1 il aura une idée plus philosophique. C'est un philosophe dans l'âme. Je suis sûr qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Je suis sûr qu'il a quelque chose. 이게 가장 힘든 게 철학적인 건데 저 같은 경우는 아주 식설적이고 재밌는 만화, 독자들과 가장 같이 뭐 호흡해가지고 즐겁게 여행할 수 있는 만화를 만드는 게 저한테는 가장 철학적인 것 같아요. Tout ce qui est philosophique, c'est toujours compliqué et difficile. Et ma philosophie à moi, c'est de fournir au lecteur un album ou une histoire drôle, amusant. Et c'est à moi de réaliser justement ce côté visuel qui peut plaire au lecteur. Voilà, c'est ma philosophie liée à ce titre. 예. Si j'ai une meilleure idée, je te répondrai après. La pluralité des points de vue dans Egregor semble suggérer que la vérité est subjective. Cette construction narrative mène-t-elle à une confrontation idéologique où le lecteur devra trancher? Oh. Ah ok, je vois. Je crois saisir. C'est une bonne question. Je trouve que ce qui est intéressant, pour revenir encore une fois sur Game of Thrones, c'est que l'auteur de Game of Thrones, il arrive à faire en sorte que la frontière entre le bien et le mal, elle soit très floue, elle soit pas nette, et que tous les personnages soient dans des tonalités de gris, mais jamais on en ait un qui soit complètement blanc, complètement noir. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est une prouesse, c'est vraiment une prouesse d'écriture, parce que le manichéisme, c'est présent dans beaucoup d'œuvres, et c'est dommage, je trouve, parce que ça rend les choses trop claires, trop faciles, trop évidentes. Et j'aime bien l'idée que n'importe quel personnage puisse basculer d'un côté ou de l'autre, et que ce soit très imprévisible à ce niveau-là. Je trouve que ça donne vraiment un côté tout simplement plus réaliste, plus humain, quoi.
Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, moi aussi, c'est difficile, mais j'essaie de le mettre en place, de garder cette idée que même, bon, je vais pas spoiler, mais même les protagonistes eux-mêmes peuvent aussi, ça peut être les deux faces d'une même pièce. Enfin, ils peuvent avoir une autre facette qui peut se révéler au lecteur. Et ça, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Ça apporte une complexité intéressante, des subtilités en plus, quoi. Voilà. Donc voilà pour écouter. 논리에 대해 그러니까 이 작품의 단서를 얘기하는 거죠. 저 같은 입장에서는 저는 에르고를 하면서 무엇이 선이고 무엇이 악인지 그걸 과연 누가 정하고 규정하는 건지 그 부분에 대해서 참 에르고르는 스토리를 잘 진행하고 있다. 앞으로도 계속 궁금증을 유발하고 있고 과연 마지막에 어떤 게 진짜 선이 되고 악이 되는지 아주 궁금하다. 그렇게 생각하고 있습니다. Pour moi, Egregor me lance quand même la question, en fait, qui est-ce qui sont bons et qui est-ce qui sont méchants et qui est-ce qui tranche justement. Et pour ce côté-là, je pense que J-Square mène très très bien l'histoire et que j'ai hâte de découvrir la suite justement. Donc c'est une histoire qui est bien écrite. Merci. Mais il est mieux ton dessin. C'est toi le point fort de. C'est pas moi. La prochaine question est pour monsieur Kim Jae-won. En tant que dessinateur expérimenté, avez-vous pu apporter vos propres suggestions ou idées dans la construction visuelle de Egregor? Et parmi les éléments que vous avez illustrés, que ce soit des décors, combats, créatures ou autres, qu'avez-vous préféré dessiner? 이거는 작가님한테 되는 건데 경력 있는 그림 작가로서 디자인할 때 인물 디자인, 캐릭터 디자인에 인물할 때 어떤 제안을 하고 그런 제안을 받아들일 내용이 있는지 이 개그를 보고 하면서 그리고 여러 가지 그림들을 지금 배경이라든지 인물이라든지 이런 소품들을 다 그리셨는데 어떤 것을 그릴 때 가장 기분이 좋으신지 어떤 즐겁게 캐릭터를 그릴 때 어떤 캐릭터냐 정서냐 배경이냐 뭐 소품이냐 이런 거 그릴 때 어떤 것이 가장 즐거운지. 저 같은 경우에는 이게 그 혼자만의 작품이 아니고 팀으로 움직이기 때문에 나의 독단적으로 캐릭터를 설정한다든지 그런 경우는 없고 서로 간의 의견을 통합하여 가지고 가장 적합한 캐릭터 만드는 거는 신인 때나 연륜이 있건 없건 다 똑같이 진행되는 것 같아요. 왜냐하면 그게 가장 현명한 방법이기 때문에. 그리고 그림 같은 경우에는 나 같은 경우에는 편안하고 화목하고 행복한 분위기를 그릴 때 가장 쉽게 그려주고 가장 재밌게 즐기면서 그리는 것 같아요. Depuis le début, pour moi, la préparation des personnages ou des lieux, ce n'est pas un travail personnel d'un dessinateur, c'est un travail d'équipe. Donc, quand je débutais ma carrière, c'était pareil, et même aujourd'hui, c'est pareil. J'essaie de discuter au maximum possible avec l'équipe, avec le scénariste, et de trouver les meilleurs designs. Et puis, je pense que c'est la meilleure. Préparer les concepts. Et puis, les choses qui me plaisent plus pour Disney, c'est plutôt l'ambiance conviviale ou l'ambiance heureuse qui apparaissent dans l'histoire. Le tome 14, marquant le début d'un nouvel arc, avez-vous pensé cette nouvelle étape de l'histoire comme une nouvelle porte d'entrée possible pour les lecteurs? Ah, une question. Bah, c'est vrai que j'y ai pensé. Enfin, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on arrive à faire en sorte que le tome 14, on puisse presque commencer l'histoire par le tome 14. C'est vrai que j'y ai vraiment pensé. Bon, il s'avère que c'est compliqué à mettre en place parce que il y a déjà beaucoup d'intrigues qui ont été quand même amorcées, qui sont pas complètement finalisées à la fin du premier acte. Donc c'est pas totalement faisable. Enfin, on va dire que je conseille pas de commencer par le tome 14, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se relancent, beaucoup d'intrigues quand même, des nouvelles intrigues qui vont s'amorcer dans le début de l'acte 2. Donc d'une certaine manière, c'est presque un nouveau lancement. Parce que les héros eux-mêmes, ils ont 4 protagonistes, ils ont bien évolué, ils ont grandi, ils ont pris de la maturité. Donc on sent que c'est presque, on redécouvre un petit peu les héros. Et on redécouvre certaines intrigues, enfin on redécouvre certaines facettes
Donc c'est vrai que oui, c'est une forme de une nouvelle porte qu'on emprunte, mais c'est quand même la suite. Ça reste la suite quand même de l'histoire. C'est un petit peu comme si on pourrait dire, oui, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, on peut commencer par Dragon Ball Z. Bon, c'est vrai que Dragon Ball Z c'est encore mieux fait parce que vraiment on peut vraiment commencer par Dragon Ball Z. Mais il y a cette idée là quand même de saut dans le temps, donc les héros la tonalité va être aussi un peu plus sombre aussi. Bon, elle était déjà un petit peu dans l'acte 1 forcément, mais bon voilà. C'est vrai que oui, c'est un nouveau départ, ouais, tout à fait. 저 같은 경우에도 시즌 1에서 보든 시즌 2에서 보든 약간의 새로운 세계관을 움직인다. 이 차이지 독자들이 봤을 때 큰 무리는 없을 겁니다. 근데 하지만은 바라는 거는 시즌 1부터 보세요. 독자 여러분. 그러면 이해가 더 편해집니다. Personnellement, je pense que on pourrait commencer par la saison 1 ou on peut directement commencer par la saison 2. Mais ce qui serait bien, c'est que vous commenciez par la saison 1. Oui, c'est mieux, c'est sûr. C'est sûr. Il est bientôt l'heure de conclure cette interview, et notamment par cette dernière question que nous avons l'habitude de poser. Avez-vous une anecdote marquante ou amusante que vous aimeriez partager avec les lecteurs sur les coulisses de Grégor? Bon, je sais pas si on peut dire que c'est les coulisses, mais il y a un petit truc marrant qui m'est venu là. C'est que quand j'ai appris que j'allais pouvoir travailler avec J1, j'étais heureux, forcément, j'étais content. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé dans ma bibliothèque, j'ai trouvé un manga de Warcraft et j'avais oublié que c'était lui. Et quand j'ai vu son nom, j'ai fait j'ai sauté, je me suis dit, mais non, mais ça m'a surpris parce que j'avais complètement zappé que je l'avais dans ma bibliothèque. Et donc ça, c'était la petite surprise. Et c'était une œuvre que j'avais adorée quand j'étais plus jeune. Et parce que c'est vrai que son dessin, il est superbe. Donc ouais. Mais dans les coulisses en eux-mêmes, il y a pas mal de petits, des fois il y a des petits quiproquos marrants, mais c'est vrai que j'ai pas un truc concret mais peut-être que notre ami va avoir un. 저 같은 경우에는 뭐 큰 작품 활동하면서 일화라든 재밌었던 뭐 그거보다는 이 작품을 하게 돼가지고 내가 항상 동경해오던 예술의 도시 파리에 올 수 있었다는 게 저한테는 가장 큰 즐거움, 행복이었던 것 같아요. 그리고 그걸 더해가지고 또 사인회에서 팬들도 만나게 되고 이 모든 것들이 저를 행복하게 만든 그 일화라고 얘기할 수 있겠습니다. Je n'ai pas grand-chose à dire comme anecdote. Et disons, ce que j'aimerais bien dire, c'est que grâce à cette collaboration avec J'Espoir, j'ai pu venir dans cette ville connue comme la ville d'art, donc Paris. Et j'ai eu cette opportunité de rencontrer les nouveaux fans français. Donc c'est mon meilleur plaisir, c'est le plus grand plaisir et c'est ça, c'est mon anecdote. Bravo. Yeah. Bravo. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à toi, Zor. Le moment est venu pour toi de prendre les armes que tu as l'habitude de forger. Les braises rougeoyantes sont le premier signe. Chevalier, pourras-tu protéger le village ? Qui te dit que demain, tes ambitions seront les mêmes qu'aujourd'hui ?